Expériences. Elle n'était mauvaise que dans ce contexte-là. Elle peut l'avoir été dans d'autres contextes. Peut-être qu'on n'a pas expérimenté donc cet état de fait au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Donc les présupposés, ça peut aller jusqu'à 20, mais gardez à l'esprit une chose, c'est que en programmation neurolinguistique, ce qui compte, ce n'est pas tant la théorie, c'est le passage à l'action. Ça veut dire que ces présupposés, ils ne sont pas censés être juste énumérés, ils sont censés représenter l'architecture de votre raisonnement pendant que vous êtes devant votre client. Quand on vous dit la carte n'est pas le territoire, lorsque la personne vous parle de ses croyances, vous avez besoin, si vous ne comprenez pas ces croyances, vous avez besoin de pousser la personne jusqu'au bout de ses croyances pour pouvoir comprendre en fait de quoi il s'agit. Parce que si vous allez directement réagir, si vous partez directement réagir à ces croyances, vous êtes en train de faire du mind reading. Et le mind reading en PNL, c'est une distorsion. Et la distorsion, c'est le mal. Donc, encore une fois, alors sur les présupposés, quel livre est-ce que je pourrais vous suggérer? Vous avez Structure of Magic, qui est l'ouvrage fondamental de la programmation neurolinguistique. Structure of Magic, qui a été écrit donc par Richard Bandler et John Grinder. Tiens, Yassine Abdelli qui nous rejoint et qui nous dit l'époque Skoda, que de bons souvenirs. Yassine, ça m'a fait très très plaisir de t'avoir dans mon équipe. Tu as été un commercial hors pair, un vrai amoureux de l'automobile. Tu as permis à l'entreprise en termes de chiffres et en qualitatif de faire des bons. Voilà ce qui se passe lorsque les gens passionnés apportent leur contribution à une entreprise. Même chose pour Sofiane Dos Santos, normalement, voilà, Dos Santos, Sofiane qui nous dit hey, les années d'or voilà, la Skoda Octavia, j'imagine la sensation que j'avais sur la Léon à l'autoroute de Tlemcen. Tu te souviens, la belle Léon, la 180 kilos, 180 chevaux, là, qui a appuyé sur l'accélérateur et t'étais collé, scotché au siège. C'était une belle voiture. On a passé de bons moments dans l'automobile, Sofiane. Sofiane a été un atout dans notre stratégie. C'était notre manager SAV, un amoureux de l'automobile, un amoureux de la mécanique, et puis un manager hors pair. Alors, s'il vous plaît, par rapport à l'auto-hypnose, comment ça fonctionne? Alors, Amin Azerwali, je vais devoir vous avouer quelque chose. L'hypnose n'existe pas. Ce qui existe, la seule chose qui existe, c'est l'auto-hypnose. L'auto-hypnose, c'est votre capacité à vous mettre, vous, dans un état de transe qui soit productif. Pourquoi on a besoin souvent d'un hypnologue, d'un hypopraticien, d'un hypnothérapeute? C'est parce que c'est plus facile à un élément extérieur de guider votre voyage intérieur. Parce que l'élément extérieur a la technique. Mais si vous apprenez ces techniques-là, ben vous pouvez les appliquer à votre propre personne. Et donc, du coup, quand vous maîtrisez les techniques d'auto-hypnose, il y a énormément de choses. Vous pouvez gérer votre stress. C'est la première application, gérer votre stress. Juste avant un examen, juste avant une présentation, juste avant une négociation. Et en utilisant l'auto-hypnose, ça vous permet de vous recentrer sur l'état émotionnel dont vous avez besoin pour pouvoir être dans votre état de performance optimale. Alors, je voulais partager avec vous, donc là, ça va être le moment un peu influenceuse.
Je vais partager avec vous quelques livres, quelques lectures essentielles si vous avez envie d'approfondir vos connaissances. Alors, on va parler d'abord un peu de coaching. Vous avez cet ouvrage par John Whitmore. John Whitmore, c'est le papa du coaching tel qu'il est formalisé aujourd'hui. Donc, c'est lui le créateur du modèle Grow. Le livre s'appelle Coaching for Performance. Ils en sont, alors, Adali Andé, c'est la 5e édition. Cet exemplaire-là, je l'ai acheté, je pense, l'année dernière. Normalement, c'est la dernière édition. Coaching for Performance, il est disponible en téléchargement sur Internet. Il y a un autre livre qui est l'un des premiers ouvrages de coaching. C'était orienté sport. Bon, je l'ai, mais je l'ai prêté à un ami qui me l'a pas encore rendu. Donc, j'ai un autre ouvrage du même auteur. Alors, le livre que je veux vous conseiller, c'est The Inner Game of Tennis, le jeu interne du tennis. Comme je l'ai prêté, j'ai celui-ci, The Inner Game of Music. Alors, Barry Green, c'est juste le co-auteur. D'accord? L'auteur, c'est Timothy Gallwey, qui est l'auteur donc des deux livres. Et puis il y a toute une série, hein, baseball, golf et ainsi de suite. En fait, il est parti analyser le dialogue interne des athlètes de performance pour trouver les stratégies mentales et puis ensuite les enseigner aux gens qui veulent accomplir des choses dans leur vie professionnelle ou personnelle. Ensuite, dans la persuasion, il y a ce livre-là, on en a parlé tout à l'heure avec Jamal, c'est The Way of the Wolf par Jordan Belfort. Il est impeccable, c'est une autobiographie, mais ça parle énormément du système que Jordan Belfort a mis en place qui s'appelle The Straight Line Persuasion. Le livre est juste impeccable, il est très bien raconté. Jordan Belfort, c'est un excellent storyteller, c'est un excellent orateur. Ensuite, vous avez, alors ça c'est l'un de mes profs, Paul McKenna, j'aime bien ce livre. Ça, pour parler de programmation neurolinguistique, ce livre de Paul McKenna qui s'appelle I Can Make You Smarter, et qui vous donne, donc je peux vous rendre plus intelligent. Les titres des livres de Paul McKenna sont toujours très percutants comme ça, mais le contenu est un délice à lire et il y a énormément de stratégies. C'est un ouvrage de programmation neurolinguistique. Je ne sais pas s'il est disponible en téléchargement, mais si vous l'achetez, le prix en vaut vraiment le coup. Hada, c'est un livre en fait que j'avais acheté pour mon fils Mohamed qui a rencontré donc Paul et puis là, il a fait une sympathique dédicace. Alors, on a ce livre-là qui est une excellente introduction à la programmation neurolinguistique. Alors, The Ultimate Introduction to NLP, qui est coécrit par Richard Bandler et Owen Fitzpatrick. Owen Fitzpatrick est un auteur reconnu qui fait partie de la société de PNL et qui est Master Trainer. C'est la retranscription d'un séminaire où c'est beaucoup de storytelling, où on intègre énormément de structures de programmation neurolinguistique. C'est un excellent ouvrage avec lequel débuter. J'ai une dédicace ici sur ce livre-là où Richard me dit Life is good. Et je crois que je suis d'accord avec lui. Il y a ce livre-là aussi qui est Get the Life You Want. Hop. Ah. Get the Life You Want. Alors, Get the Life You Want a été décliné en séminaire. C'est un séminaire que Richard Bandler anime chaque année avec Paul McKenna à Londres au mois d'octobre, chaque mois d'octobre. Personnellement, c'est un séminaire que j'ai fait à plusieurs reprises. J'y ai emmené mes deux aînés, donc mon fils aîné et puis le cadet, Stanley pour le moment. Et cette année, il était prévu que j'emmène le plus jeune. J'espère que ça sera maintenu et j'espère que la pandémie ne durera pas trop longtemps.
Là aussi, j'ai une dédicace. En fait, tous mes livres de Richard Bandler sont dédicacés. Là, c'est le tout dernier de Richard Bandler. Il est excellent. C'est Thinking on Purpose, a 15-day plan to a smarter life. C'est, comment vous dire, un peu comme un ouvrage de développement personnel avec énormément de programmation neurolinguistique expliquée. Et le livre est coécrit par Richard Bandler et son épouse Glenda. Et là, là, c'est le moment influenceuse. J'ai une dédicace assez sympa de Richard. Je ne sais pas si vous arrivez à la lire, mais ça dit New Algeria is coming. Ça a été signé, il me l'a signé au mois d'octobre 2019. C'était les débuts, enfin, les débuts, qu'est-ce que je raconte? C'était en plein mouvement populaire et on a eu une longue discussion un peu sur ce qui était en train de changer en Algérie. Il m'a dit qu'il croyait énormément en cette aptitude que le peuple algérien a à comment dire. Il m'a dit le peuple algérien a des choses à dire au monde. Voilà. Donc c'est en ce sens que cette dédicace me tient particulièrement à cœur. Merci à Fermi Heisenberg d'avoir retranscrit les titres des livres. Merci beaucoup, Yatik Saha. C'est vraiment sympa, vraiment sympa. Et voilà, donc ça c'est pour les ouvrages que je peux vous recommander. Et bon, bien sûr, il y a plein d'autres ouvrages. Le livre La PNL pour les nuls est excellent. Le grand livre de la PNL est excellent. Fermi. Oui, j'avais oublié de mentionner Alessio Roberti, effectivement. Donc, The Ultimate Introduction to NLP, écrit par Richard Bandler, par Owen Fitzpatrick et Alessio Roberti. Je suis vraiment désolé de l'avoir oublié, lui. Alessio a été l'un de mes formateurs, quelqu'un de juste formidable, formidable. Alors, Jamal. بزاف عليك يا ناجي والله غير كثرنا عليك بزاف انا عندني نجيب لك العيد صغير يا با بروبليم الناس اللي قرات عندي على بالهم بهذا الشيء دي فوا سي moi qui supplie les gens de rester et de ne pas sortir de temps il y a pas de souci pour ça 1 دقيقه ورانا في رمضان كاين سحور والله غير فريح شمت كثر خيرك بزاف بس كان عندك اولاد عندك مراه عندك دار عندك قط عندك فرخ راك فاهم ربي يحفظك زوج كماري ومقني ربي يحفظك ايا مادام بغيت نزيد لك كيستيون تاع ولي الدين الا بغيت زعما قال لك ولي الدين هذا جون اونتربرونور عنده واحد لا بوات كوميونيك بوات على باليش بوات تاع كرياسيون بروغراماسيون تاع لي بروغراماسيون تاع لي بروغرام المهم يخدموا لي زابليكاسيون لي بروغرام تاع البي سي وكل شيء وعنده كيستيون بزاف مليحه تنفعه هو وتنفع اي انسان وانا ثاني تنفعني اللي هي هاي تفضل. Alors, comment peut-on utiliser la PNL dans le marketing et dans l'entrepreneuriat? Alors, dans le marketing, on va identifier deux types de marketing. Le marketing de l'offre et le marketing de la demande. Le marketing de l'offre, c'est je crée un produit, Wunji, et je vais investir pour vous convaincre de l'acheter. Le marketing de la demande, c'est que je vais venir sonder vos besoins et ensuite je vais créer mon produit parce que de toute façon, il aura répondu à votre demande. L'utilisation de la programmation neurolinguistique, le marketing, permet d'aller comprendre à qui on est en train de parler, quelles sont ses références, quel est son quotidien, quel type de pression est-ce que cette personne subit, pour quel objectif, quel est son entourage, quelle est la tranche d'âge, quel est le sport pratiqué, ainsi de suite. Tous ces éléments-là nous permettent de nous synchroniser. En fait, le processus, encore une fois, c'est on calibre, on analyse
la cible, on se synchronise sur la cible, c'est une façon de dire à la cible, nous, on est comme vous. Et ensuite, on peut mener, guider la cible, pacing and leading. En ce sens, la programmation neurolinguistique permet de monter très rapidement dans la structure de prise de décision de l'acheteur, du client. On va parler d'une structure toute simple. Alors, c'est les niveaux logiques qui ont été développés par Robert Dilts, puis ensuite, disons, optimisés par Kathleen Laval. Les niveaux logiques, oui, je crois que ce que vous faites, ce que je perçois de ce que vous faites est une expérience pour moi. Je la perçois à travers mes 5 sens. Ensuite, on commence à entrer dans ma structure à moi. Ma structure, c'est que je vais agencer les informations que j'ai obtenues de chez vous à travers des stratégies. Et puis ensuite, ces stratégies-là, lorsqu'elles sont arrangées dans un certain ordre, correspondent à des croyances. Et les croyances, en général, ce sont des relations de cause à effet. Si on fait ceci, on obtient cela. Et ces croyances-là sont des projections de valeurs qu'on a, tout en haut, de valeurs. En quoi, quelles sont les valeurs qui nous animent. Et imaginons, exact, Jet, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, imaginons juste que je commence à cibler les gens à qui je dois vendre mon produit. Si j'ai face à moi des gens qui sont beaucoup plus visuels, par exemple, que j'ai devant moi des gens qui croient en ce qui est formalisé, schématisé, les systèmes de management qualité, les gens qui sont très dans les procédures. Et donc là, je suis un peu remonté en analysant peut-être le discours de ma cible. Et puis en remontant, je me rends compte que en fait, le côté un peu entre guillemets rigide de cette personne lui permet d'être sûr que les choses se feront correctement. Et correctement pour permettre soit aux gens de vivre confortablement, soit aux gens, enfin, combler une valeur. Alors, imaginons que je veuille vous vendre ça sous forme de marketing de l'offre. Imaginons que je sois là à vous vendre de l'eau minérale. On va prendre n'importe quelle marque, Ifrig, Dila, la Lardija et tout. Imaginons que je veuille ratisser large. J'ai fait ma petite étude un peu sur la cible que je vise. Et je vais venir et je vais vous dire, nous vendons de l'eau minérale. Ifri, par exemple, ou Tuja. Nous vendons de l'eau minérale Tuja. Nous la produisons en sélectionnant les meilleurs ingénieurs, en utilisant les meilleurs process et en testant notre produit quotidiennement. Parce que nous croyons que chaque Algérien mérite que sa santé soit préservée. Donc là, je suis allé sur l'expérience, et puis je suis allé directement sur les croyances, et puis je suis allé sur les valeurs. Nous produisons de l'eau Gdila en recrutant les meilleurs ingénieurs, en mettant en place les meilleurs process et en testant la marchandise, enfin le produit chaque jour, parce que nous croyons que chaque Algérien mérite que sa santé soit préservée. Marketing de l'offre. Si j'ai fait mon étude et que je me suis rendu compte que l'essentiel des consommateurs que je vise sont des gens pour qui la valeur santé est importante, je vais juste inverser, probablement, mon argumentaire. Parce que nous croyons que la santé de chaque Algérien mérite d'être préservée, nous recrutons les meilleurs ingénieurs. Nous suivons et intégrons les meilleurs process et testons la qualité de notre produit au quotidien. Nous vendons de l'eau Saïda. Vous voyez, c'est beaucoup plus percutant. Pourquoi? Parce que si je vous dis, nous croyons que chaque Algérien mérite que sa santé soit préservée, je touche directement à la valeur santé qui est peut-être la vôtre si je vous cible,
et vous ne pouvez pas dire non. Il n'y a pas d'objection ici. Personne ne peut être contre le fait qu'on veuille préserver la santé du consommateur. Ensuite, je descends, je décline en croyance, relation de cause à effet, parce que pour satisfaire cette valeur, je dois mettre en place un process. Et donc, je vais vous dire, on sélectionne les meilleurs ingénieurs, on travaille sur les meilleurs process, on teste notre marchandise chaque jour. Vous ne pouvez pas être contre. Vous ne pouvez être que d'accord. Vous allez dire oui encore. Et à la fin, je vais vous dire, voilà ce qu'on vend, achetez-le. J'ai construit un Yes 7. Vous avez dit oui aux valeurs, vous avez dit aux croyances, vous direz oui aux produits. Donc, si j'avais commencé par une approche marketing de l'offre, si j'avais commencé en donnant le nom de la marque, peut-être que votre première réaction aurait été une objection. Ah non, mais nous, on a une autre marque, on a l'habitude de la prendre, et puis cette marque-là, il paraît qu'il y a des problèmes dessus et tout. Vous voyez, donc vous commencez d'abord par ce qui est consensuel, ce qui touche aux valeurs de votre cible, puis ensuite, ce qui touche consensuel aussi, mais qui touche aux croyances, et puis ensuite, vous présentez votre projet, votre produit. C'est un peu l'une des applications pratiques de la programmation neurolinguistique en marketing, en publicité. Il y en a énormément d'autres. Quand on parle par exemple du VACOG, vous savez, le visuel auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, quand vous allez dans les centres commerciaux, ça sent tout le temps la même odeur, le pain chaud. Même s'ils n'ont pas de boulangerie, même s'ils ne produisent pas de pain, ils diffusent un parfum de pain chaud ou de croissant, tout simplement parce que c'est une odeur qui est associée au confort. Vous vous sentez toujours à l'aise dans un endroit où vous pouvez manger. Gardez à l'esprit une chose, dans l'inconscient de l'être humain, s'il se sent en danger, le besoin d'alimentation est différé. Vous ne mangez jamais, vous ne vous alimentez jamais, vous ne pensez jamais à manger quelque chose quand vous savez que vous êtes menacé par un danger. Donc, vous mettre dans une situation où on stimule la faim fait en sorte de vous désinhiber. Il n'y a plus cette menace virtuelle du méchant commerçant qui va venir me prendre tous mes sous. Voyez comment on utilise un stimulus non verbal qui reste une manière de communiquer. Il y a eu une pub sur le Volkswagen Touran et ils avaient utilisé la musique de K2000. Pour ceux qui connaissent, allez Marouane, pour ceux qui connaissent la série K2000, Knight Rider. Et sur cette publicité, pourquoi on a utilisé cette musique? Tout simplement parce que cette musique s'adresse à la cible du Volkswagen Touran, à savoir Yacine, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Yacine. Ensuite, dans les étapes segmentation, ciblage et positionnement, on y ajoute la perception de l'émotionnel et ensuite comment générer justement ces émotions qui vont avec ces étapes-là que tu viens de brillamment définir. Donc, pour revenir à la publicité du Touran, qui est censé acheter le Touran? Le Volkswagen Touran s'adresse à des gens qui ont la quarantaine, qui ont des enfants et qui donc ont grandi à une certaine période. Si vous avez mon âge, quand on vous diffuse la musique de K2000, ça vous rappelle de bons souvenirs, des souvenirs d'enfance. Et pourquoi cette musique aussi? Parce que c'est le moment, ça a été la première fois où on a mis en avant une option sur ce véhicule-là, qui est le Park Assist. Ça veut dire, on vous montre un monsieur qui lâche le volant et c'est le véhicule qui gare tout seul, qui fait son créneau tout seul. Et pour les gens de ma génération, quelle est la voiture qui a des super pouvoirs comme ce véhicule-là? K2000. Donc on vous dit pas, c'est la même chose que K2000. On vous met juste la musique et vous avez tout compris. Il y a une autre pub, je pense que c'était la Passat, et ils avaient mis la musique, je pense que c'était la Marche impériale, l'Empire contre-attaque, la guerre des étoiles. C'est exactement la même chose. On utilise une musique, cette musique génère une émotion, vous associez cette émotion à ce produit et bingo, vous achetez. Voilà, l'une des utilisations.
L'une des utilisations. Pour la négociation, par exemple, l'utilisation de la PNL en négociation vous permet de faire de la personne avec laquelle vous négociez non pas un adversaire, mais un allié. Ça permet de mettre donc votre vis-à-vis dans une position de perception où votre intérêt est aussi considéré comme le sien. Vous examinez la personne, vous vous synchronisez sur elle, vous utilisez plus ou moins les mêmes mots, les mêmes intonations, la même gestuelle, et tout à coup la personne devient votre allié, parce que notre cerveau est conçu pour qu'on on ait cette tendance à aimer les gens qui nous ressemblent. Et une fois que la personne s'est synchronisée sur vous, vous pouvez commencer à la guider. Un petit test tout bête en négociation, gardez à l'esprit, quand vous avez utilisé les bonnes stratégies pour pouvoir vous synchroniser sur la personne avec laquelle vous négociez. Il suffit juste d'aller rompre un tout petit peu cette synchronisation en utilisant un geste que vous n'avez pas utilisé auparavant ou un mot que vous n'avez pas utilisé auparavant. John Laval, qui nous a donc enseigné un certain nombre de ces techniques-là pendant une formation qui s'appelle Persuasion Engineering, que j'ai faite il n'y a pas longtemps, nous expliquer comment il suffisait juste pour lui de se gratter le nez de temps en temps comme ça. Et pendant qu'il est sur sa négociation, il vous dit c'est sa façon de tester si la personne est synchronisée. Donc il se met juste à se gratter, à se toucher le nez comme ça de temps à autre. Et puis dès qu'il se rend compte que son vis-à-vis se met à faire le même geste, il vous dit ça va, c'est bon. Vous êtes bien synchronisé, vous pouvez commencer à guider la personne, donc commencer à modifier un peu votre discours, peut-être modifier votre intonation, peut-être aller sur une autre forme de gestuelle, et la négociation commence à être gagnée. On pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Jamal, je pense, oui, هذه هي. Mais مازال يكون عندنا موعد ان شاء الله نزيدو نحكيو n'est-ce pas؟ اسمع باك واش راهم يديروا لي على بالهم والله غير ما اسمع راني زيد خمم كيما راكم راني دوك نخرج ونحبس ونقول نمدها زيد خمم كاش واحد اخطيونا اسمع على بالهم باللي الواحد قال لي بوحنين واش يديروا لي جمال خويا على وجه ربي فوت الكيستيون هذه لكم اقسم بالله وما قدرش والله ما نقدر وداد ما قدرتش يا خويا والله غير سمح لنا يا نجيب مانيش انا الله غالب انا شوف انا كون يجي واحد هكا يلعب بالي بلي زيموسيون مبروك عليه يدي واش بغى Félicitations Jamal, ça veut dire que tu es un être humain. والله ما نقدر يا نجيب خويا نقسم بربي غير ما نقدر اسمحوا لنا على وجه ربي يا سيدي انا باغي نروحوا للصحراء ولا كاش حاجه وداد بصح بالك لا ما تدريش بالك كيما نقولوا وداد هذه عندها بالك هضرتك اللي راح تقولها لها مادام انسيستات على الكيستيون بالك ما نعرف مسكينه ترتاح من ما على باليش واش هي ولا تبدل حياتها ولا تتهنى من شي بروغراماسيون نيجاتيف ولا تفضل قالت لك لامباكت دو لا PNL ou l'hypnose sur la douleur chronique s'il vous plaît. Ah oui. Alors d'abord انا وداد باش نتفاهموا d'abord quand vous dites douleur chronique vous êtes déjà en train de présupposer que la douleur ne disparaîtra jamais. Donc déjà Anna, je vous encourage à utiliser autre chose que le terme douleur chronique. À partir du moment où on a présupposé que quelque chose ne part pas, on va inconsciemment combattre le fait que ça parte. Bon, ça, déjà, c'est juste un petit point d'ordre. Sachez une chose, la douleur n'est pas exclusivement physique et la douleur physique représente une portion minime de la douleur ressentie. Et pour ce faire, juste pour expliquer ce que je raconte, le primaire. Je ne sais pas, il a t'endrabto qui compte au primaire. Quand on était à l'école fondamentale, qu'est-ce qu'il d'arbola. Donc le ça sur le oui. في الجونة ماشي ضربونا طربقونا. راح برك بالكوكيز وتشكي والله ما تحشم.